Coucou à toutes et à tous les poissons, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans la guidance du mois de novembre 2022. Si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez du signe des poissons dans votre thème, restez avec moi car cette guidance vous concerne aussi. Les poissons, je vous invite à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir un complément d'information à ce tirage. Donc vous le savez, nous sommes sur YouTube mes chers amis, donc il s'agit d'une guidance qui est générale et qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de logique et de bon sens, prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste de côté. Allez, c'est parti les poissons, je vous souhaite une superbe guidance, profitez bien. Donc poisson, novembre 2022, quelles sont les informations à transmettre aux poissons pour ce mois de novembre 2022? Donc la première carte que je viens de tirer pour vous les amis, c'est le sage conseiller. Alors déjà, il y a quelqu'un qui veille sur vous et quelqu'un qui vous accompagne dans votre cheminement personnel et spirituel. C'est tout à fait possible que vous fassiez partie, pour certains d'entre vous, de la famille d'âme des guérisseurs, des accompagnants et des enseignants spirituels. Donc effectivement, cet archange peut représenter une aide du divin, donc c'est-à-dire quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous envoie des messages subtils pour vous aider à avancer sur votre chemin personnel, mais ça peut aussi représenter votre mission d'âme, votre plan d'incarnation, ce que vous êtes venu vivre et incarner et aussi transmettre sur Terre. Donc il y a cette énergie de guérison qui est présente chez vous les poissons, il y a cette énergie intuitive, mystique, et pour moi vous êtes des conseillers, vous avez quelque chose à transmettre ou quelque chose à apporter. Peut-être qu'il y a des enseignants qui regardent aussi cette vidéo. Ça peut vous parler de cette façon-là, mais pour moi, vous pouvez exploiter vos capacités de transmission dans un domaine peut-être un peu plus énergétique, un peu plus connecté et spirituel. Donc, il y a quelque chose à faire en lien avec le domaine de la santé alternative. D'autant plus que cet archange, il porte une robe de couleur verte qui est associée à l'archange Raphaël. Donc Raphaël, c'est un archange qui s'est manifesté dans de nombreuses guidances que j'ai pu tourner jusqu'à présent, comme s'il y avait cette énergie de guérison qui devenait de plus en plus importante en novembre. Donc ça, c'est votre guérison personnelle, mais ça peut aussi représenter vos propres capacités. Des capacités en magnétisme, en clair ressenti, en clairvoyance. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez développer en lien avec vos mains, les amis poissons. C'est possible qu'il y ait quelque chose à régler en lien avec le signe du taureau et ce signe taureau-là peut représenter également votre ascendant. Si c'est le cas, allez visionner la guidance qui correspond à cet ascendant-là. Donc cette carte, elle vous dit unité avec une communauté spirituelle. C'est possible qu'en novembre, vous vous rassembliez avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs spirituelles que vous. Peut-être que vous allez assister à des séminaires ou peut-être que vous allez vous-même proposer des séminaires, des ateliers ou des stages. Mais c'est vrai qu'avec le sage conseiller, il y a aussi cette notion d'enrichissement spirituel. Vous pouvez transmettre, mais vous pouvez aussi recevoir en retour. Cette carte, elle vous dit également demander de l'aide au divin et compter sur l'arrivée prochaine de réponses. Donc si vous êtes dans l'attente, si vous avez posé des questions à l'univers, à la source, à vos guides et à vos défunts, les réponses sont imminentes. Parfois on a du mal à capter les réponses qui nous entourent parce que certains signes peuvent être très subtils. Alors tout simplement, ça va être une plume que vous allez trouver sur un chemin. Ça peut être un nuage qui va capter votre attention parce qu'il va avoir une forme particulière qui va répondre à votre question. Ça peut être des heures miroirs que vous allez observer sur votre montre, dans votre voiture, sur le poste radio, ça peut être sur le four, sur le décodeur télé, etc. Lorsque ces heures miroirs se répètent, allez chercher les significations. Et ça peut être aussi des répétitions de chiffres comme 333 par exemple, que vous allez retrouver sur les plaques d'immatriculation ou même sur les codes barres quand vous allez scanner vos articles. Donc si ça vous met la puce à l'oreille, allez chercher la signification de ces signes parce que ce sont des réponses. Le divin est là, en tout cas vous êtes très connecté au divin, vous êtes aussi très protégé, on a pas mal de symboles spirituels et aussi des symboles de géométrie sacrée qui sont dessinés sur cette carte, sur les petites feuilles qui sont là par terre, au sol. Donc ces symboles vous assurent une très forte protection sur le plan
énergétique et donc physique. S'il y a des personnes qui manquent de vitalité, si vous voyez que votre système immunitaire est complètement dans les chaussettes, pensez aussi à l'aspect émotionnel. Si émotionnellement vous n'êtes pas bien, vous allez fragiliser aussi votre barrière immunitaire, d'accord? Qui est votre protection en fait sur le plan physique. Donc il y aurait ça à renforcer, d'autant plus qu'on va bientôt rentrer dans la période hivernale, d'ici 1 mois et demi, donc ce serait bien de préparer votre corps. Comparer les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Alors, c'est possible que vous fassiez un bilan, les poissons, par rapport à vos objectifs de vie ou par rapport à vos objectifs professionnels, puisqu'on me dit que vous allez comparer différentes choses, différentes méthodes, différentes possibilités. Vous allez vous dire, bon, ben ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Ok, je fais un bilan, je sais que ça me parle le plus, donc je vais me diriger vers ça. Possiblement sur le plan professionnel, vous serez conseillé par quelqu'un de compétent, ça peut être un mentor, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille ou vraiment un professionnel qui va vous aiguiller par rapport à ce que vous pourriez faire sur le plan pro. Si vous recherchez une reconversion ou si vous cherchez à acquérir des compétences nouvelles aussi. Voilà, il y a vraiment un enrichissement et une personne sera là pour vous aider tout au long de votre cheminement personnel. Si vous avez perdu quelqu'un aussi sur votre parcours personnel, ça peut être la manifestation d'un défunt qui est là et qui vous soutient dans toutes vos démarches et dans toutes vos prises de décision. Alors, pour les poissons, on peut avoir une concrétisation amoureuse, on peut avoir un engagement. La carte des amants nous parle d'engagement sur le plan sentimental, certes, mais ça peut être aussi un engagement professionnel. Deux personnes qui se tendent la main, qui se serrent la main. Donc ça peut être un accord entre vous et puis votre futur employeur, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez signer après avoir été conseillé de façon judicieuse, les amis poissons. Donc signature, peut-être nouveau poste, nouvelle opportunité. Et si on rentre vraiment dans l'interprétation sentimentale de cette carte, effectivement, on peut avoir une proposition de mariage pour certains poissons en novembre, ou bien c'est vous qui allez commencer à ressentir cette envie et ça se manifestera plus tard. Au-delà d'un mariage, ça peut être aussi la rencontre avec une personne, c'est préparé en coulisses par vos guides spirituels, vous ne les voyez peut-être pas, vous ne les ressentez peut-être pas, mais là où ils vous aident, ils essayent de faire au mieux pour vous apporter la personne que vous méritez parce qu'ils vous voient travailler sur vous, on n'a rien sans rien. Donc ça peut représenter ça, cette aide du divin qui va vous guider progressivement vers la bonne rencontre amoureuse. Donc au-delà d'un pax de fiançailles ou d'un mariage, ça peut être une belle rencontre qui est guidée par le divin, qui est guidée par la source et ça peut être une rencontre d'âme. Moi je ressens vraiment une rencontre d'âme sœur ici avec beaucoup d'amour et surtout un amour inconditionnel dans le sens où vous avez appris pour certains poissons à travailler la notion de détachement affectif. Voilà, moi je vous vois couper certains liens relationnels, des liens qui sont rattachés au passé affectif. Il y a une grosse libération affective qui est en cours en novembre, les amis poissons. Donc je vous ai parlé de l'archange Raphaël, il est un peu partout dans les guidances ce mois-ci. J'ai l'impression que cette énergie de guérison, elle est nécessaire. Donc là, on voit qu'il porte, en tout cas qu'il tient dans sa main le caducée du médecin avec les ailes d'Hermès, qui est le messager des dieux. Donc on est vraiment sur une énergie de guérison importante qui va vous donner accès à une bonne relation sentimentale. Donc d'abord, je travaille sur les blessures du passé. Pour les personnes qui sont en couple, c'est de comprendre aussi que le partenaire, c'est le reflet de soi et que le partenaire, inconsciemment ou même parfois consciemment, va venir titiller sur ce qui peut vous faire mal, sur ce qui peut vous énerver ou vous embêter. C'est vraiment fait pour être nettoyé. D'accord, ça va venir mettre en lumière ce qui doit être libéré. Dans cette carte, elle vous dit « Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. » Santé éclatante ou guérison d'une maladie. Il y a quelque chose qui peut s'améliorer pour vous en novembre, les amis poissons, en termes de santé physique et aussi de santé émotionnelle. Vous pouvez travailler avec l'archange Raphaël, vous avez des méditations qui sont super sympas, disponibles à cet effet sur YouTube. Vous pouvez faire des méditations d'harmonisation du chakra du cœur. Vous pouvez travailler avec des pierres de couleur verte, plutôt un vert de cette couleur-là. Donc par exemple la malachite, ça pourrait être pas mal pour vous les poissons, si vous ressentez cette énergie d'apporter en tout cas
je vais le refaire, si vous sentez ce besoin d'apporter une énergie de guérison à votre chakra du cœur, qui est quand même le siège de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour-propre, mais aussi c'est ce chakra qui nous relie à l'autre, c'est le chakra de l'amour inconditionnel. Voilà, donc on nous parle d'une union, on nous parle de signature, on nous parle de conseils qui seront bénéfiques. En tout cas, vous avez de bonnes nouvelles à venir pour le mois de novembre en ce qui concerne votre vie affective, spirituelle et en ce qui concerne aussi votre santé. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va se faire avec un signe des Gémeaux, d'accord? On a le Gémeaux qui ressort dans cette carte, ça peut être une association avec un Gémeaux, une amitié qui va prendre de l'ampleur avec le Gémeaux, ou vraiment un mariage, d'accord? Ou une relation qui va s'officialiser en lien avec ce signe-là. Après, ça peut aussi représenter, pour d'autres poissons, votre ascendant. Et dans ce cas, je vous invite à visionner la vidéo qui est rattachée à cet ascendant. Donc la libération, là j'ai l'impression que enfin vous allez pouvoir souffler les amis poissons, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, d'accord? Vraiment je vous vois remonter à la surface et il y a quelque chose qui va se terminer, il y a quelque chose qui va toucher à sa fin, il y a quelque chose en fait qui doit se terminer pour que vous puissiez démarrer quelque chose de nouveau. Voyez, on vous dit des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Pour moi, il va y avoir vraiment des sélections qui seront faites en novembre où vous allez choisir ce que vous souhaitez emporter avec vous dans votre valise, notamment pour l'année prochaine, et ce que vous allez laisser derrière vous, ce qui n'est plus utile, et surtout tout ce qui est devenu nuisible à votre santé et à votre bien-être. Donc ça peut être du tri relationnel, ça peut être du tri dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre façon d'être, dans votre hygiène de vie. Comme ça, vous allez repartir de plus belle en étant libéré. Alors, possiblement en cette fin d'année, mais pour moi, je le ressens plutôt à partir de l'année prochaine, ou la fin de l'année 2022. Là, c'est plutôt une invitation à faire ce tri. Voilà, on trie, on se libère pour accueillir la nouveauté par la suite. Et on vous parle de transformation spirituelle. Il y a pas mal de guérisseurs hein, dans ce tirage. Moi, je vois des guérisseurs, en tout cas des personnes qui ont le don de guérison. Vous avez la possibilité de renforcer le processus d'auto-guérison du corps. Vous êtes un petit peu comme une antenne télé, en fait. Vous captez l'énergie universelle et vous avez la possibilité de la retransmettre. Ok, vous avez l'impératrice pour terminer ce premier tirage, donc arcane majeur. L'impératrice ici, c'est vraiment une carte qui vous dit c'est bon. Maintenant que tu as fait ton tri, maintenant que tu sais où tu veux aller, tu vas pouvoir de façon réfléchie passer à l'action. Il y a quelque chose de très constructif qui t'attend pour la suite de ton chemin personnel. Donc on a une protection sur l'énergie de la femme. Vous avez le symbole de la femme qui est représenté ici sur cette carte et ce symbole il est gravé sur un bouclier. Donc l'impératrice vous assure de la protection, notamment au niveau des biens matériels. Des biens matériels, de tout ce qui est financier, immobilier, ce qui est concret et palpable. Elle vous protège par rapport à ça. Donc c'est possible qu'il y ait une décision libératrice qui vous permette de prendre un nouveau départ dans votre vie matérielle. L'impératrice, c'est aussi la mère protectrice, d'accord? Elle est en lien avec la fécondité, elle tient une petite licorne dans ses bras, elle la materne en fait. Donc ça peut être votre côté maternel qui va ressortir en novembre les poissons. Ça peut être aussi votre énergie féminine qui va prendre un peu plus d'ampleur, donc votre intuition profonde, votre côté créatif, artistique. Et je pense que votre imagination va pouvoir vraiment se développer ce mois-ci. Il y a des projets en lien avec l'imagination qui va se mettre en place. Petit lapin derrière qui représente aussi la fertilité et la fécondité, donc peut-être des grossesses autour de vous ou une grossesse qui va vous concerner. Après, ça peut nous parler de la gestation de projets à venir. Donc il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves, les projets créatifs seront très fructueux, donc c'est ça, abondance et prospérité. Il y a un revirement de situation par rapport à votre vie professionnelle ici, les poissons. Allez, on continue. Je vais demander une carte à l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre pour demander quel est le blocage ou le challenge que vous devez travailler en novembre. Je vais y arriver. Pour les poissons, quel est le blocage à travailler en novembre? Alors, on a la carte de la bienveillance. Donc, on a pas mal de blocages qui sont représentés dans cet oracle. Vous voyez, maladie physique,
renouveau énergétique, besoin de protection, injustice, rejet, lignée karmique, etc. Bref, vous avez plutôt une énergie qui est positive. Pour moi, c'est une invitation à faire preuve de bienveillance déjà envers vous-même. Être peut-être plus doux, plus tendre, plus compréhensif envers vous-même, envers ce que vous êtes, envers l'énergie que vous dégagez. Peut-être essayer d'apprendre à aimer votre corps, à aimer votre parcours, à aimer vos qualités. Ce serait bien de mettre ça en avant au cours du mois de novembre et même de le mettre en place comme une hygiène de vie dans votre quotidien. Pensez à vous considérer à votre juste valeur. S'il y a des traumas qui ont laissé des traumatismes dans votre vie, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, l'hypnose pourrait vous aider d'après ce qui est conseillé sur cette carte. Voilà, l'hypnose pour venir éventuellement chercher des réponses au niveau de votre subconscient, faire remonter à la conscience ce qui peut être la cause de vos blocages actuels. Donc amour envers soi, considération et bienveillance sont à l'honneur en novembre les amis. Allez, deuxième carte conseil avec l'oracle des sirènes. Donc le premier, on était plutôt sur le blocage, ce qu'il va falloir travailler. Là, on est sur une carte conseil. Donc avec les sirènes, on vous dit attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. C'est vrai que quand on se dit, bah mince, j'ai peur d'attirer une relation toxique, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ceci, cela, on le sait, les vibrations basses attirent par effet de résonance des vibrations basses. Donc la peur attire la peur. Donc ce serait bien peut-être de travailler à transformer vos pensées avec différentes techniques, des méditations. La méditation est excellente pour libérer de l'espace entre chacune de vos pensées et vous permettre d'y voir plus clair, d'être peut-être plus ancré, plus posé aussi. Donc méditation d'ancrage, connexion à la nature, respiration de cohérence cardiaque, pleine conscience, yoga éventuellement, tai chi, qigong, même une activité sportive. Moi personnellement, quand je fais du sport, je me focalise sur mon activité, sur les exercices que je fais et du coup mon esprit n'a pas forcément le temps de penser à des choses négatives. Donc ça peut aider aussi. Ça peut être également des activités créatives et artistiques où vous allez pouvoir exprimer librement vos émotions. Donc en novembre, on vous demande de penser à vos désirs, à vos besoins, à vos aspirations, à ce qui vous fait vibrer parce que ça va vous donner de la motivation pour la suite. Pensée créatrice, visualisation positive et éventuellement travailler avec la loi d'attraction en novembre. Ça pourrait être utile pour vous les poissons. Allez, avec mon oracle, l'oracle de la vision intérieure, je vais vous donner une dernière carte conseil. Donc pour les amis poissons. Allez, pour novembre, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Vous avez la nouvelle rencontre. Alors déjà, la nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre avec soi-même. D'autant plus qu'on a parlé de bienveillance. Voilà, s'aimer un peu plus, se considérer à votre juste valeur, etc. Donc une nouvelle rencontre avec soi, on va se regarder différemment. Peut-être que vous allez prendre soin de vous, je sais pas, lécher le coiffeur, vous faire couper les cheveux ou faire une couleur. Peut-être prendre rendez-vous avec l'esthéticienne ou même chez vous à la maison, vous faire des soins, des choses comme ça, vous masser. Donc pour déjà vous retrouver avec vous-même. Et pour ceux qui sont en recherche d'une nouvelle relation amoureuse, c'est vraiment en prenant soin de vous, de votre état émotionnel et physique, que vous serez en mesure d'attirer quelqu'un qui va vous correspondre. L'amour de soi, effectivement, te rend plus lumineux, plus lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne rencontre. Effectivement, on rencontre des personnes qui sont sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde, quand nous-mêmes on vibre sur la fréquence qui correspond à cette personne. Ok ? Donc c'est pour ça qu'il est très important de travailler sur votre taux vibratoire, sur votre état énergétique, en vous faisant du bien, en prenant soin de vous. Pour celles et ceux qui le peuvent, c'est en faisant des soins énergétiques, des choses comme ça. Tout ce qui va contribuer à élever ce tout. Voilà, puisqu'on attire ce que l'on vibre, vos énergies sont donc très importantes. Voilà les poissons. En tout cas, je serai alors pas en live, hein, ce sera relié par l'énergie du cœur, mais j'ai prévu le lundi 14 novembre à 21 h un soin collectif. C'est le soin collectif Voyage au cœur de soi qui est un soin de libération intense pour accueillir les énergies de l'automne et du mois de novembre. Vous avez toutes les informations à ce sujet sur mon site internet et je communique beaucoup aussi par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram à morgane.gdc ou sur Facebook les guidances de Morgane. Tout sera communiqué sur ces réseaux-là.
Sur mon site internet morganeguidance.com, onglet soins énergétiques, en tout cas soins collectifs, vous avez tout le descriptif de ce soin avec les modalités pour s'inscrire, etc. À 21 h le 14 novembre, je posterai une story sur Instagram et une story sur Facebook pour informer du démarrage du soin. Et le compte rendu sera disponible le lendemain sur mon site. Et pour celles et ceux qui le désirent, j'enverrai le compte rendu sous format PDF par mail. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté et suivi cette guidance les amis poissons. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Abonnez-vous si ça vous a parlé. Vous pouvez liker, commenter et partager. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci à tous. Bye.